Salut gang! Aujourd'hui, je vais vous montrer l'importance d'avoir une bonne mobilité au niveau des poignets. Souvent, il y a les gens, si on regarde bien, le poignet ne sont pas capables de plier plus que ça ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on veut? C'est un 60 degrés. 60 degrés, là, si je mets mon fer 6 comme ça, c'est à peu près ça, 60 degrés. Ça fait que si je m'installe de côté, je mets ma main comme ceci, je suis capable. Vous voyez, je vais beaucoup plus loin, mais souvent, il y en a qui c'est comme ça. Et on veut le faire de l'autre côté aussi, même principe. Je m'en viens ici, main droite, comme ça. On le fait des deux côtés. Pourquoi je vous dis de la mobilité des poignets, ce qui est important? Parce que quand vous allez même faire votre élan, quand vous montez, regardez ici, ça appuie sur le côté, mais quand je vais aller de l'autre côté, c'est de l'autre côté aussi. Fait que de chaque côté, on a besoin de la mobilité. Fait que quand souvent c'est pas stable, là, whoop, on va avoir une posture précoce, fait qu'on va relever rapidement au niveau parce qu'on n'est pas capable de compenser. Fait que ça peut arriver. Puis même sur nos coups d'approche, que je vais montrer un coup d'approche roulé, c'est le même principe. On veut rester les mains en arrière. Alors si vous voyez, on crée un angle ici, là. Fait que, hop, je viens juste faire comme si je faisais un roulé. Ça ne bouge pas, je viens juste, hop, c'est pour ça qu'on appelle ça un coup d'approche roulé. Comme ça ici, on vient juste frapper. Fait que je vais essayer de le démontrer ici. Avec une coupe de balle, on a de l'espace pour faire rouler la balle. Première affaire, c'est qu'il faut avoir de l'espace pour que la balle roule. Si on n'a pas d'espace, bien là, on change de manière de jouer le coup. Moi, je vais prendre un fer 8 ici pour faire rouler la balle. Fait que je veux quand même une distance dans les airs, mais je vous dirais un bon 1 tiers dans les airs et 2 tiers va rouler. Fait que je m'installe ici, j'abaisse ma prise. Moi, je vais toucher un peu ma tige en acier ici et je ne bouge pas. Fait que j'essaie d'avoir un peu plus le poids sur ma jambe avant. Comme ça ici, mon stand est beaucoup plus close. Je m'installe et je ne bouge pas. Je vais porter la balle comme ça. Fait qu'on le recommence. On réinstalle. C'est beaucoup de pratique. On s'installe, même principe. C'est toujours de la pratique. Le golf, surtout le petit jeu court, c'est des questions de feeling. On ne va pas loin en arrière. Alors, pour avoir un bon feeling, il faut pratiquer beaucoup pour atteindre un bon niveau. Mais même si on ne pratique pas souvent, essayez-le, pratiquez-le. Vous allez voir, c'est très, très pratique. Fait que je regarde ma cible. Vous voyez, poignet. Ici, ça ne bouge pas. Pour un peu plus sur l'avant. Comme ça ici, une dernière fois. Comme ça ici. On recommence. Ça fait que j'espère que ça vous aura aidé de voir. C'est un petit test facile à faire pour votre mobilité des poignets. Prenez votre fer 6, j'ai le fer 8, on change. Fer 6, habituellement, c'est ça. Ça joue dans les 60 degrés. Fait qu'on le met ici. Prenez votre poignet droit. Vous pouvez le mettre droit ici. Et, hop, comme ça ici. Puis, de l'autre côté, hop, ça va plus haut. Si on veut le pratiquer, des fois, on a plus de misère. Prenez-le, descendez-le. Venez fermer votre poignet, vous allez voir. Fermez les doigts, je veux dire. Vous allez être capable d'aller plus loin, puis vous pouvez tirer un peu ici, au niveau des fascias, comme ça. Même principe, monte, ferme, on est capable d'aller plus loin. C'est des petits exercices qui pourront vous aider à avoir un petit peu plus de mobilité au niveau de vos poignets, sans vous faire mal. Et on ne veut pas de douleur. Quand on les fait, c'est pas de douleur. J'espère que ça vous aura aidé. Essayez ça, pratiquez ça, puis redonnez-moi des nouvelles là-dessus. Sur ça, je vous souhaite du bon golf, puis on se voit sur ces terrains.